Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger les exercices 6 et 7 qui portaient cette fois-ci sur les graphiques et plus particulièrement le diagramme en bâton et puis le diagramme circulaire dans un deuxième temps. Donc on va commencer par corriger l'exercice numéro 6. Dans cet exercice, je vous avais donné le tableau que nous voyons ici où il y avait sur la première ligne le nom des villes, sur une deuxième ligne le nombre d'habitants et sur une troisième ligne la hauteur des bâtons. Et donc je vous avais aidé en complétant la colonne de Paris où je vous avais conseillé, pour représenter la ville de Paris, de prendre 18 cm. Et je vous avais expliqué qu'il fallait utiliser la proportionnalité. En effet, je vois que pour passer de 18 cm à 1 800 000, j'ai tout simplement multiplié par 100 000, d'accord? Donc si mon coefficient de proportionnalité me permet de passer de la dernière ligne à l'avant-dernière en multipliant, c'est que pour descendre, je dois faire l'opération inverse, c'est-à-dire je dois diviser. Donc je vais diviser par 100 000, mon coefficient de proportionnalité. Je vais donc avoir 600 000 divisé par 100 000, ça rentrera pas, alors je vais arrêter de l'écrire, c'est des bêtises. On va le faire comme ça, 600 000 divisé par 100 000, ça fait 6, tout simplement. 800 000 divisé par 100 000, ça fait 8. Et 400 000 divisé par 100 000, pardon, ça faisait 4. Donc, le reste du travail, c'était construire à la règle et au crayon à papier sur votre cahier un diagramme en bâton. Et je vous avais mis dans la leçon un exemple d'un diagramme en bâton. Donc, voici le travail que j'ai préparé. Donc, cette feuille d'exercice représente votre cahier d'exercice. On est d'accord avec des petits carreaux. Donc, tous les 1 cm, j'ai gradué. Donc, à 1 cm, on a 100 000 habitants, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Vous voyez, si j'écrivais tous les nombres, c'était trop petit, j'arrivais pas à lire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai gradué que les 500 000, 1 million, 1 million 500 000, 2 millions. Et je me suis arrêtée à 2 millions. Pourquoi? Parce que la plus grande ville qu'on ait contient 1 800 000 habitants. Alors, comment je vais faire pour tracer mon diagramme en bâton? Eh bien, déjà, je vais m'intéresser à la première ville. La première ville, c'était donc Paris. Donc, je vais écrire Paris et je vais venir tracer un segment qui va partir donc de l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'ici, on est à 0, et qui va monter jusqu'à combien? À Paris, il y a 1 800 000, donc jusqu'à la ligne 18 cm. Je passe à la deuxième ville. Donc la deuxième ville, c'était Lyon. On laisse un peu d'espace entre les barres. Hein. On va dire, allez, 3 carreaux pour que ce soit à peu près lisible. Et donc dans la ville de Lyon, je refais un segment qui donc part toujours de l'axe des abscisses et qui va monter jusqu'à combien? Jusqu'à 6 cm parce que j'ai 600 000. Pardon, je montre trop. J'ai 600 000 habitants à Lyon. Hop. Je passe à la troisième ville. La troisième ville, c'était donc... Pardon, je me trompe de bouton. La troisième ville, c'était Marseille. À Marseille, donc, combien est-ce que j'ai d'habitants? J'ai 800 000 habitants. Donc, je vais venir tracer un segment qui part de l'axe des abscisses et qui monte jusqu'à 8 cm, donc 800 000 habitants. Et enfin, la dernière ville, donc la dernière ville, c'est, décidément, je me trompe à chaque fois de bouton, allez, la dernière ville, c'est Toulouse. Donc Toulouse, on va la mettre un peu en dessous pour que ça passe avec Marseille. Donc Toulouse, je trace un segment de 4 cm parce qu'à Toulouse, il y a 400 000 habitants. Voilà, beaucoup d'élèves se sont arrêtés là et m'ont envoyé ça en me disant qu'ils avaient fait le travail. Alors oui, je suis d'accord, sauf que c'est pas complètement terminé. C'est-à-dire que pour être parfaitement rigoureux, quand on trace un diagramme, il faut marquer le nom des axes. Et bien, sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, nous avons les villes. Donc je l'écris. Et sur l'axe vertical, nous avons le nombre d'habitants. L'axe des ordonnées, c'est donc le nombre d'habitants. Déjà, si vous faites ça, c'est bien, mais ce n'est encore pas suffisant. Vous l'avez déjà vu en sciences, pour qu'un graphique soit complet, il faut en plus lui mettre un titre. Alors, ça sert à rien que le titre ce soit diagramme en bâton. Je le vois, il n'y a pas besoin de l'écrire. On va plutôt parler de
qu'est-ce qui est représenté sur ce diagramme en bâton? Pour cela, c'est simple, il suffit de venir lire le nom des axes. C'est le nombre d'habitants qui est donné en fonction des villes. Donc, répartition du nombre d'habitants en fonction des villes. Ça, c'est mon titre, donc un titre, par habitude, je le souligne et je le place à un endroit sur mon graphique où il ne dérange pas. Par exemple, comme ceci. Nous passons à la correction de l'exercice numéro 7. Donc, dans l'exercice numéro 7, il fallait construire un diagramme circulaire qui représente la répartition des loisirs préférés des élèves. Donc, nous avions un tableau qui était donné avec, sur la première ligne, donc l'intitulé des loisirs, sur la deuxième ligne, les effectifs, et sur la troisième ligne, l'angle en degrés. Et je vous avais expliqué que pour compléter ce tableau, il fallait utiliser la proportionnalité, parce que quand j'ai pour le moment un effectif de 30, un effectif total de 30, moi, il faudra que sur mon diagramme circulaire, ce soit un angle de 360 degrés. Pourquoi 360 degrés? Parce que un diagramme circulaire, c'est un tour complet. Un tour complet, c'est 360 degrés. Donc la première chose à faire, c'était trouver le coefficient de proportionnalité. Le bas divisé par le haut, donc 360 divisé par 30, c'est ce qui est fait ici, et je trouvais 12. Donc ça veut dire que le coefficient de proportionnalité est 12. Je vais donc multiplier par 12 chaque effectif pour obtenir les angles. Donc ici, je dois faire 9 fois 12 égale 108. 6 fois 12 égale 72. Je me suis trompée de case, pardon, excusez-moi. Ok. Ensuite, on avait à faire 4 fois 12 égale 48. Et donc 360 degrés était fait. Donc tout ça, on est d'accord, ça va être les degrés que nous allons utiliser pour construire un diagramme circulaire. Donc, je vais aller sur GeoGebra pour vous montrer comment construire un diagramme circulaire. Donc ça, c'est votre cahier. La première chose que vous allez faire, c'est tracer le rayon d'un cercle. Alors, vous prenez la taille que vous voulez. Il faut que ce soit quelque chose d'assez grand. Je ne sais pas, je pense que 6 cm, c'est pas mal. Donc, vous tracez un rayon. Donc, O, ça va être le centre du cercle. Ici, on a dit par exemple 5-6 cm, comme vous souhaitez. Et on va tracer un cercle. Donc, je trace un cercle de centre O, donc je plante mon compas sur O, j'amène le crayon sur mon point et je trace mon cercle. Donc dans cet angle, sur ce cercle, il va falloir représenter plusieurs parts qui vont représenter chacun des loisirs. Le premier loisir, l'angle que je devais représenter, c'était 108 degrés. Donc je vais placer mon rapporteur, le centre du rapporteur sur O, aligné avec ce point, et je vais venir chercher la mesure 108. 108, c'est un angle obtus. Donc obtus, ça veut dire plus grand que 90. Donc si je trouve 108 vers là, c'est que je me suis trompée. 108, c'est plus grand qu'une équerre, donc ça va être quelque part par là. Donc je demande à GeoGebra de me tracer un angle de 108 degrés. Le premier c'est 132 d'ailleurs, je dis bêtise. Hop, 132 degrés. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à relier le centre avec la marque que j'ai faite. Et j'ai donc la première part qui est dessinée. Je dois maintenant passer au deuxième. C'est le deuxième, qui faisait 108 degrés. Donc cette fois-ci, je place mon rapporteur. Je l'aligne avec ce côté, je place le centre ici, donc mon rapporteur va être positionné comme ceci. Je cherche 108 degrés. 108 degrés, c'est encore un angle obtus. Donc si je plaçais mon équerre, je serais ici. Donc l'angle obtus, ça veut dire que je suis plutôt vers là. Donc je fais attention quand je regarde mes graduations. Je place donc un angle de 108 degrés. Et une fois que j'ai repéré avec mon crayon à papier la marque, je n'ai plus qu'à tracer un rayon du centre du cercle jusqu'à la marque. J'ai la deuxième part qui est représentée. Je dois maintenant représenter un troisième angle, un angle qui cette fois-ci doit faire 72 degrés. Attention, 72 degrés, cette fois-ci c'est aigu. Voilà, donc j'ai oublié de vous préciser, ici cette fois-ci on est d'accord, je plaçais mon rapporteur, le centre ici, j'alignais sur ce côté et donc mon rapporteur était comme ceci. Donc ça c'est mon dernier segment à placer et normalement si je ne me suis pas trompée,
quand je vais mesurer cet angle-là, il devrait faire 48 degrés, ce qui me restait à faire. Alors, par rapport à ce diagramme, maintenant, ce qu'il va vous rester à faire, c'est le colorier, c'est-à-dire mettre en hachuré ou colorier une part et mettre à côté une légende ici, où vous allez avoir du coup à quoi ça correspond, à quel loisir ça correspond. Et il vous manquera encore à faire un titre. Je vais faire tout ça, mais je ne peux pas le faire sur GeoGebra, je vous retrouve juste après. Donc, je vous reprends, voilà. Alors, j'ai grossièrement colorié, je suis désolée, c'est pas terrible, j'espère que vous ferez mieux sur vos cahiers. Donc, nous avons ici des petites légendes qui ont été préparées. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait des encadrés avec des rectangles proprement et j'ai remis la même couleur à l'intérieur. Maintenant, il me reste à écrire à quoi ça correspond. Eh bien, la plus grande part, je vous rappelle, c'était la télévision. Donc là, je vais écrire que c'est la télévision. Pardon, je mets tout ça en noir. Ensuite, le bleu, la deuxième, c'était le sport, le loisir suivant. On avait ensuite le troisième angle, c'était la musique. Et la quatrième activité, c'était la lecture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une légende, vous voyez? Donc maintenant, la dernière chose qui me manque à écrire, c'est le titre. Le titre, c'est la répartition des loisirs des élèves. Comme c'est le titre, je pense à le souligner. Voilà. Et là, votre travail est terminé.